Bonjour, je m'appelle Laure, je suis la fondatrice de Yoga Connect, qui est un site de cours de yoga en ligne. Et donc aujourd'hui, je vous propose une petite session, je vais vous montrer quelques postures pour du yoga anti-stress que vous pouvez refaire chez vous, ou vous pouvez prendre certaines postures que vous pouvez très bien faire rapidement au bureau quand vous avez un coup de stress. Donc la première chose qu'on va faire ensemble, c'est tout simplement respirer. Parce que souvent, en fait, respirer tout simplement, ça nous permet de moins stresser, de prendre conscience qu'on respire et de se concentrer sur notre respiration. On arrête de penser à ce qui nous stresse et tout de suite ça va mieux. Donc fermez les yeux, asseyez-vous confortablement. Donc ici, effectivement, vous pouvez être juste assis sur votre chaise ou venir sur le sol. Donc vous allez fermer les yeux, allonger la colonne. Et au yoga, on respire avec le nez principalement, donc pas par la bouche. Et vous allez commencer à mettre vos mains sur les clavicules, donc au-dessus de la poitrine. Et vous allez sentir qu'à l'inspire, vous créez de l'espace, les clavicules remontent. Et à l'expire, ça redescend. Donc ça vous aide à prendre conscience que vraiment vous respirez. Donc à l'inspire et expire. Donc à chaque fois, essayez d'allonger les inspirations et les expirations. Vous restez ici le temps qu'il faut et ensuite vous descendez sur les côtes basses. Et pareil, inspire et expire. Donc ici, on prend encore plus conscience de l'espace à l'intérieur avec les côtes qui s'élargissent. Et sentez qu'à chaque expire, vous évacuez le stress, les pensées négatives, tout ce qui ne vous sert plus, vous l'évacuez. Et à chaque inspire, vous pouvez mettre un petit sourire sur vos lèvres, ça aide à aller mieux aussi. Et puis enfin, vous allez descendre sur le ventre. Et pareil, ici, sentir qu'il gonfle comme un ballon et que vous créez encore plus d'espace. Et à l'expire, le nombril se rapproche de la colonne pour vraiment évacuer tout ce qui ne vous sert plus. Tout le stress et les pensées négatives. Donc voilà, donc vous pouvez faire cet exercice aussi longtemps que nécessaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire au bureau en 5 minutes, 10 minutes. Vous enfermez même aux toilettes si vous n'avez pas le choix. Et vous faites ça, vous montez, vous redescendez, etc. Et vous allez voir, tout de suite, ça va aller mieux. Et si une pensée passe, vous la laissez passer, vous l'observez et vous la laissez couler sur vous. Il ne faut pas qu'elle vous mange. Donc vous revenez à votre respiration, vous observez cette pensée, vous revenez à la respiration. Ensuite, on va faire un autre exercice, donc pareil, assis. Si vous êtes assis sur votre chaise de bureau, vous pouvez faire cet exercice aussi. Donc on va en fait dénouer un petit peu le ventre, parce que le ventre, c'est notre deuxième cerveau en fait. Donc souvent, quand on est stressé, on a mal au ventre. Donc on va essayer un petit peu de détendre le ventre. Donc on va inspirer, lever les bras, créer de l'espace. Et à l'expire, on tourne. Donc une main derrière les fesses, une main sur les genoux et on tourne. À l'inspire, on monte la colonne et expire, on tourne un petit peu plus. Mais allez-y doucement. Et vous restez là, vous respirez. Et inspire, on relève les bras, on allonge la colonne. Et expire, on tourne de l'autre côté. Ça permet aussi un petit peu de dénouer les tensions dans la nuque qui se créent quand on travaille sur l'ordinateur. Et pareil, vous continuez à chaque inspire. Vous pouvez accélérer un petit peu. Inspire, on monte. Et expire, on tourne. Voilà, vous pouvez continuer autant de fois que vous voulez. Ça, c'est aussi très bien à faire le matin parce que ça fait travailler un petit peu le système digestif. Donc c'est une posture que vous pouvez faire au réveil, à jeun, ça vous aide à bien commencer la journée.
C'est quelque chose à faire 5-10 minutes ou faut en faire une dizaine de chaque côté? C'est quoi le mieux? Tant qu'on sent que ça fait du bien, vous pouvez y aller, mais déjà si vous le faites 10 fois de chaque, c'est vraiment super. Ça va vraiment étirer la colonne et puis la masser un petit peu, masser les organes du ventre, donc ça aide à les dénouer un petit peu. La troisième posture qu'on va faire, c'est la tête de vache. Donc en fait, le but ici, c'est de mettre un genou par-dessus l'autre. Donc je ne suis pas assise sur mes pieds encadrent les hanches. Et voilà, donc ici, on sent qu'on a bien les deux os des fesses dans le sol. Si vous avez besoin de caler un support sous une fesse parce que vous sentez qu'elle monte trop, n'hésitez pas à mettre un gros livre sous la fesse. Et en fait, ça va étirer les hanches. Et les hanches, en fait, c'est une zone où on stocke nos émotions. Donc du coup, ça va permettre de détendre un peu cette zone qui aussi se tend facilement quand on passe toute la journée assis sur une chaise de bureau. Donc prenez votre temps pour bien vous installer dans cette posture. Vous allez sentir donc que la hanche, dont la jambe est au-dessus, ça vous étire ici. Ensuite, si vous avez le genou droit par-dessus, vous tendez le bras droit, vous le pliez. Donc ici, je vais mettre un petit peu de dos. Donc ici, mon bras va vraiment la main va vraiment entre les omoplates. Et ensuite, je vais essayer d'attraper mes deux mains. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas le but ici. C'est pas grave. Vous attrapez votre pull ou une chaussette, une ceinture. Et donc, une fois que vous êtes bien installé ici, hop, je me remets de face. Une fois que vous êtes bien installé ici, le but, ça va être de pousser la tête dans le bras ici. Pour en fait ouvrir cette zone de la poitrine, la zone du cœur, et dénouer les tensions dans les épaules aussi. Et ici, vous respirez comme au début. Poussez un petit peu la tête dans le bras pour créer plus d'espace. Voilà, au bout de 5 respirations, vous relâchez parce que c'est une posture assez intense. Donc, il vaut mieux arrêter et la refaire plutôt que de rester un petit peu trop longtemps. Ensuite, on change de jambe. Alors, on a déjà une réaction. On nous dit, pour une première fois, s'installer comme ça avec les jambes, c'est impossible. Quels seraient tes conseils pour ceux qui n'auraient pas forcément la souplesse au début pour effectivement faire ce genre de position? Si c'est possible, il faut juste mettre, comme je disais, des supports. Donc n'hésitez pas, là j'en ai pas, mais n'hésitez pas à vraiment caler. Donc là j'ai le genou, la jambe gauche au-dessus. Donc si vraiment je coince, c'est pas grave si les deux genoux se touchent pas. Mais si je coince, je vais caler un gros livre sous les fesses. Et là on peut mettre un coussin ou un pull si c'est difficile, mais petit à petit. Alors souvent on dit moi je peux pas faire de yoga parce que je suis pas souple, mais c'est comme dire je peux pas boire d'eau parce que j'ai trop soif. Donc il faut être patient et il faut pas être frustré en voyant les autres qui arrivent à faire une posture qu'on n'arrive pas à faire. Il y a vraiment, si on cale des choses ici, moi par exemple ce côté, j'arrive moins bien que l'autre. Donc mon genou est beaucoup plus haut, mais ça me fait pas pour autant mal. Je sens que ça m'étire ici dans la hanche gauche et ça me fait du bien. Donc voilà, là ici clairement je ne suis pas aussi à l'aise que tout à l'heure, mais avec des supports je pourrais être encore plus à l'aise. Donc on conseille d'essayer comme ils peuvent et puis petit à petit la souplesse va arriver. Voilà. Le but c'est vraiment si ça fait trop mal, c'est que vous faites vraiment pas bien la posture. Donc ne restez pas dans une posture où vraiment vous êtes vraiment hyper mal. S'il y a un petit peu de douleur, c'est normal, c'est que vous êtes en train de vous étirer. Donc juste respirez là où ça fait mal. Donc respirez et pensez à cette hanche que vous êtes en train d'étirer. Donc ici, on a le genou gauche au-dessus, donc on tend le bras gauche. On va mettre la main entre les omoplates et on va chercher derrière. Donc pareil, moi ici j'ai un peu plus de mal à attraper mes doigts. Mais c'est pas grave, j'attrape mon pull et je pousse la tête dans
mes bras pour ouvrir ici la poitrine. Et je respire tranquillement. Alors, cette posture, si vous voulez faire que les bras sur votre chaise de bureau, c'est aussi vivement conseillé pour dénouer les tensions dans les épaules et dans la nuque, puisqu'on se redresse vraiment. Et surtout, restez concentré sur votre respiration. Et lentement relâchez. Et sortez doucement de la posture. Voilà, vous pouvez un petit peu frotter, secouer les jambes si vous sentez que ça a bien travaillé. Donc comme je vous disais, le ventre c'est le deuxième cerveau. Donc une posture que j'aime vraiment faire quand je suis un petit peu stressée pour me détendre. Donc c'est de mettre les pieds ensemble. Plus on rapproche les pieds du pubis, plus ça va étirer. Donc c'est pas forcément le but aujourd'hui, mais voilà, si vous voulez rajouter un petit peu d'étirement, vous pouvez. Donc on met les pieds ensemble et doucement, hop, on s'allonge. Donc en fait, ça va complètement détendre tous les organes du ventre. Et vous pouvez rester là, mais alors au bureau, peut-être pas hyper longtemps, mais vraiment le temps que vous voulez. C'est une posture hyper agréable à faire le soir avant de s'endormir. Ça va vraiment calmer tout le système digestif. Donc notre deuxième cerveau et vraiment nous aider à nous détendre. Donc c'est idéal à faire après manger. Donc si au bureau vous avez un petit espace de sieste, vous pouvez le faire. Et voilà, donc plus vous rapprochez les pieds, plus vous allez sentir un étirement ici. Et puis vous pouvez mettre les mains sur le ventre ou une main sur la poitrine ou tout simplement relâcher les mains, les paumes de main vers le ciel. Et vous restez ici, mais vraiment le temps que vous pouvez, le temps que vous voulez, il n'y a pas de limite. Donc voilà, et pareil, vous respirez consciemment, vous essayez de pas trop cambrer ici, de bien plaquer la colonne, rentrer un petit peu le menton vers la poitrine pour être vraiment bien droit. Et vous respirez tranquillement. Possible que vous endormiez, mais c'est pas très grave non plus. Une deuxième posture qu'on peut faire au sol, pareil pour dénouer les tensions. Donc on ramène, déjà vous pouvez ramener vos deux genoux, vous pouvez vous masser un petit peu la colonne, et puis vous allongez une jambe, gardez le genou bien contre vous, vous serrez bien, et puis vous allez ouvrir votre bras droit, donc parce que là j'ai mon genou droit sur le côté, donc si vous ne pouvez pas le tendre complètement, hop, vous le mettez, on appelle ça en cactus, et puis vous allez emmener le genou droit à gauche. Donc là, pareil, ne vous prenez pas trop la tête, l'épaule droite va un petit peu se décoller. Le but, c'est de regarder opposé à votre genou. Donc là, pareil, si vous voulez, vous pouvez caler des choses sous le genou, mais en général, c'est vraiment une posture qui fait du bien. Et on masse tout le ventre, et on est au sol, donc on se détend, on ferme les yeux. Continuez de bien respirer. Et puis lentement, vous revenez. Donc vous pouvez rester 5 respirations à peu près de chaque côté. Donc prenez bien le temps d'amener le genou contre vous avant de faire la torsion. Vous regardez du côté opposé et hop, on tourne. Et lentement, vous revenez. Et ensuite, la dernière posture que je vous propose, c'est la posture de relaxation, donc qui termine toutes les sessions de yoga. Ça s'appelle Shavasana. Donc on a les pieds détendus, donc vraiment les pieds qui tombent, les paumes de main vers le ciel et la tête bien dans le prolongement de la colonne. Donc ici, vous allez sentir tout votre corps hyper lourd dans le sol. Sentez que tout votre corps se détend, du doigt de pied jusqu'à la mâchoire. Et puis vous n'essayez plus de contrôler votre respiration. Vous respirez sans réfléchir. Et comme au début, si une pensée passe, vous la laissez couler sur vous. Si vous pensez à ce que vous allez manger tout à l'heure, ou
votre contact, vous n'avez pas terminé, tout ça, vous observez que vous pensez à ça, et vous revenez au moment présent, à ici et maintenant, c'est-à-dire vous, allongé, détendu, totalement détendu. Et petit à petit, vous allez vraiment sentir que votre corps se repose. Donc vous pouvez rester ici juste 5 minutes et lentement, vous allez revenir, donc vous ramenez les genoux vers vous et vous roulez sur un côté. Vous prenez un instant ici sur le côté avant de venir vous rasseoir. Pour vous rasseoir, vous repoussez le sol. Donc tout ça, vous pouvez le faire toujours les yeux fermés pour vous réveiller vraiment en douceur. Et après, vous pouvez revenir à votre respiration du début, sentir que justement, elle est plus pareille, vous êtes beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus facile de trouver la détente maintenant que vous avez fait ces petites postures. Et voilà, donc après, vous pouvez prendre un instant pour observer le calme que vous avez créé à l'intérieur, l'espace que vous avez créé pour mieux respirer. Et puis voilà, donc dès que ça va plus, prenez le temps de respirer et tout de suite ça ira mieux. Et prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, parce que parfois on se dit non mais je peux pas prendre 5 minutes pour aller faire du yoga, mais en fait ce sera vraiment du temps gagné pour plus tard. Donc, c'est ça, beaucoup. On devient souvent plus productif après. C'est ça. Éventuellement, est-ce que, parce que là on a vu des positions assises et des positions allongées, Ouais. est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux positions debout ou Ouais. Alors, pour éventuellement on a voir. fait, alors après, il y a les postures inversées, donc on a la tête en bas qui font qu'on fait bien circuler le sang. Ah oui, ça c'est beaucoup plus compliqué au bureau. Alors voilà, donc du coup au bureau c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a déjà la posture tout simplement du chien tête en bas. Donc vous pouvez venir pour monter dans cette posture. Ça c'est pareil, si vous pouviez la faire, s'il y a une posture à faire tous les matins, ce serait peut-être celle-là. Donc vous mettez d'abord à 4 pattes, vous vérifiez que vous avez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches, à peu près écarté largeur des hanches. Donc pour vérifier, on met ces 2 points entre les genoux et ça c'est notre écart de hanche. Ensuite, donc, vous ouvrez bien tous les doigts dans le sol, vous crochetez vos orteils et vous montez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Donc si je suis un petit peu tendue, il n'y a pas de problème, je plie les genoux. Ici, le but, c'est que le ventre se rapproche de mes cuisses et que j'allonge la colonne et je laisse tomber la tête. Et vous pouvez un petit peu marcher sur place pour détendre une jambe puis l'autre. Ici, le but, c'est d'allonger la colonne. Donc, vous pouvez rester ici, 3 respirations, redescendre, faire peut-être votre petit exercice de respiration, puis remonter. Voilà, vu qu'on a la tête à l'envers, en fait, on active le système sanguin et ça fait du bien d'oxygéner le sang quand on est un petit peu stressé. Alors ce serait quoi tes conseils? Ce serait de faire ça régulièrement le matin, de faire ça au bureau quand on sent vraiment qu'on a un coup de stress. Ça dépend de notre niveau de stress, je suppose aussi. Alors le mieux c'est de prévenir le stress, donc du coup effectivement prendre le temps tous les matins d'avoir un petit peu de temps pour soi, donc ne pas regarder ses mails avant même de prendre son café, voilà, si tout le monde respirait un petit peu le matin, on prend le temps de visualiser toutes les bonnes choses qui vont nous arriver aujourd'hui, de respirer, de peut-être faire un chien tête en bas pour activer le sang, puis de faire des petites torsions pour activer le système digestif. Tout ça, ça prend juste quelques minutes, en un quart d'heure, on peut réveiller le corps comme il faut. Et puis après, ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de stress, donc prenez le temps de respirer, vous vous enfermez dans une pièce, 5 minutes, personne ne remarquera que vous avez disparu, et vous, ça vous changera, ça changera la donne.